les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu la cheminée? C'est tempête en Bretagne aujourd'hui. Donc qui dit tempête dit rester à la maison, au coin du feu, au chaud. Et tant qu'à faire, se régaler avec des bons petits plats réconfortants. Aujourd'hui, on va faire une recette sucrée. On va faire une spécialité bretonne. Quand vous passez à la Bretagne, vous pensez à quoi? Très souvent, on pense au far breton, qui est une des recettes les plus connues. Aujourd'hui, je vais vous faire un farce. Un farce que moi, je vais appeler Pittilig, mais que Christine, vous vous souvenez de Christine avec qui j'ai cuisiné, qui nous avait fait sa recette du caramel au beurre salé. D'ailleurs, je vous la remets en fin de vidéo parce que ce caramel au beurre salé sera parfait sur la recette d'aujourd'hui. Christine, elle, m'avait donné une recette de farce qu'elle appelait le farce Bohème. Alors, moi, je ne suis pas bretonne, vous le savez. Je suis originaire du sud-ouest de la France, donc j'apprends petit à petit les spécialités de cette magnifique région, ma région d'adoption, que j'adore. Et donc aujourd'hui, je vous cuisine un farce Pittilig, ce qui littéralement veut dire un farce à la poêle. Allez, je vous montre les ingrédients faciles, simples et rapides qu'il nous faut pour faire cette délicieuse recette made in Bretagne. Eh bien, en fait, très peu d'ingrédients pour ma recette. Il me faut 120 g de sucre semoule, 3 œufs, une pincée de sel, 50 centilitres de lait demi-écrémé, 150 g de farine de froment, un sachet de sucre vanillé, et c'est tout. Allez, comme souvent en pâtisserie, on commence par mélanger nos ingrédients secs, c'est-à-dire notre farine, notre pincée de sel, notre sucre, et on va mélanger ça avec notre fouet. Le fouet, vous avez été plusieurs à me demander quelle était sa marque. Je vous montre aujourd'hui. C'est un fouet de Bruyère. C'est une super marque. C'est du très bon matériel, pro ou semi-pro. Et honnêtement, ça coûte 25 €. Mais honnêtement, vous gardez ça toute la vie si vous êtes un petit peu soigneux. Allez, on mélange nos éléments secs. Ensuite, on ajoute nos œufs, un par un. Hop. Voilà, tout l'intérêt d'avoir un fouet de qualité quand on fait ce genre de travail. Voyez, avec un petit fouet à la noix, là, vous ne pourriez pas mélanger correctement votre pâte. Et maintenant, on va ajouter le lait, petit à petit. Voilà, on ajoute notre lait, tranquillement, tout doucement. Ça y est, notre pâte est prête. Vous voyez, ça prend quelques minutes. Maintenant, on va la couvrir d'un torchon propre et on va la laisser reposer à température ambiante pendant 1 heure minimum. Alors, on met dans une poêle à bord assez haut, avec un diamètre équivalent au feu qu'on a en dessous à peu près, un bon morceau de beurre breton qu'on laisse fondre. Et ensuite, on va ajouter, une fois que notre beurre est bien mousseux, notre pâte. Une bonne louche de pâte, hein, pour que ça soit un petit peu épais. Là, je pense que je suis pas mal. Ok. Alors, on va laisser cuire. Les bords cuisent très vite. Et très vite, on va faire ça. On va ramener notre pâte en faisant, voyez, des mouvements comme ça. Et en faisant couler la pâte. Hop. Voilà. Ok, très bien. Maintenant, on va laisser cuire. Ouais, ça cuit gentiment. Un peu comme une crêpe. Alors, on laisse bien cuire d'un côté.
Et une fois que ça nous paraît cuit, on va retourner notre farce Pitiligue. Alors on va essayer de le retourner sans faire de bêtises. Ça c'est pas l'opération la plus facile. Soit je le glisse dans une assiette. Alors je vais essayer comme ça, sans faire d'ânerie. Il est pas mal, il est cuit là, de ce côté là. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Voilà. Et là on laisse finir de cuire. Voilà ce que ça donne une fois retourné. Et là ça va très vite, hein. C'est à peine une petite minute pour la deuxième partie. Oh là là, ça sent bon. Voilà, et du coup, de ce que j'ai pu lire sur les livres que j'ai de cuisine bretonne, ça, c'est le fameux farce bouenne, avec la même pâte. En fait, on fait comme des œufs brouillés, vous voyez, on casse la pâte en morceaux, et on obtient des petits bouts de pâte comme ça, tout grillé. Alors, du coup, avec la même pâte, on peut donc faire du farce bouenne, qui se présente en petits grains, comme ça, et qu'en fait on va manger en le trempant dans du lait ribot par exemple, si on aime le lait ribot, ou notre farce Pitiligue qui se présente comme une grosse crêpe et que là on va pouvoir manger avec un caramel au beurre salé, de la confiture ou saupoudré de sucre tout simplement, ou nature. Voilà les deux façons de faire du farce avec la même pâte. Alors moi honnêtement, je préfère comme Christine la présentation en farce Pitiligue. Je trouve ça plus joli. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez préparer votre pâte à l'avance. Et le matin, vous pouvez la garder 2 jours. Et le matin, vous faites 2 petites galettes de farce. C'est tellement bon. C'est très peu connu, bizarrement, ce farce. Et c'est absolument délicieux. C'est plein de beurre et plein de sucre. Quel bonheur. Comme c'est réconfortant avec le temps qu'on a. J'adore. C'est délicieux. Bah les amis, on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end en espérant que là où vous vivez, il fait meilleur que chez nous en Bretagne. C'est comme ça. C'est l'hiver. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi. À lundi pour une recette veggie. Bisous, ciao. C'est vraiment super bon ça, hein.